Donc, Marc, chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube, aux nouvelles, des images de certains magasins aux États-Unis la journée du Black Friday. Ah, oui, il y en a qui ont vu la même affaire que moi. C'est pratiquement des émeutes. Ah, les gens, là, je peux vous dire que c'est pas juste on entend en fil pour pouvoir aller s'acheter sa TV en spécial. Non, c'est pas tout à fait ça. Avant l'ouverture des portes, là, il peut y avoir des centaines et des centaines de personnes qui sont devant les portes coulissantes de même. Puis il y a des vidéos qui sont de l'intérieur. Puis tu vois les portes pliées. Les gens, là, ils se poussent. C'est fou raide. Puis dès que les portes rouvrent, c'est un cirque. Un cirque pathétique. Ah, il y a du monde qui se font piétiner. Je l'ai vu, je les ai vus de mes yeux. Là. Mais voyons, là. Vous allez juste quand même bien vous acheter un téléphone en spécial. On se calme. Donc là, il y a des violences, là, des batailles à grands coups de poing. Les enfants sont autour. Ça se bouscule. C'est fou raide. Et ce que je trouve intéressant, j'ai piqué de curiosité. Y a-t-il des statistiques à propos du Black Friday? Fait que depuis 2006, il a été recensé que 17 personnes sont mortes en lien avec le magasinage du Black Friday. 17 personnes! Ça va où, chérie? Oh, je m'en vais acheter un malaxeur. Tu meurs. Pas des accidents d'auto, là. C'est fou. Plus de 125 personnes ont été blessées, des blessures graves. Un peu, là. Ça va acheter une TV. L'être humain a vraiment, mais vraiment des comportements dérangeants. Tu regardes ça, tu fais... Nous, on est de la même espèce, là. Vous avez fait comme moi? Hein? Puis c'est à peu près la même chose avec les stars. Il y a un gros engouement derrière les stars. Ça, probablement qu'on le sait tous. Il y a du monde qui sont prêts à tout pour les voir, pour leur toucher, prendre une photo avec eux autres, pouvoir leur parler. Ça aussi, c'est fou. Ah, la plus grande majorité des stars ne sortent même pas en public de peur de se faire harceler. Puis ceux qui sortent, ils ont des bodyguards. Puis des fois, ça dérape. Savez-vous quoi? Il y a aussi beaucoup d'accidents de gens qui sont passés à cause qu'ils ont essayé de voir les stars ou les stars se sont fait blesser. Il y en a qui sont morts. Il y a du monde qui sont morts en tombant des buildings. Il y a des stars, même une princesse qui est morte à cause de ça. C'est fou. C'est fou, raide. C'est tellement intense que plusieurs personnes sortent de ce milieu-là, puis ont fait comme, attends un peu, moi, je voulais juste être une chanteuse, être un acteur ou whatever. Moi, je sors de ce milieu-là, puis ils s'en vont s'acheter une villa à quelque part, puis qui... Ouais! Imaginez, ça doit pas être évident. Tu sors de chez vous, là, avec ton amoureux, ton amoureuse, puis tu tiens par la main sur le trottoir, puis il y a des dizaines de personnes avec leur caméra qui se bousculent, qui arrêtent le trafic. Tout, c'est juste participer à une marche, là. Puis là, ils veulent venir te parler, puis là, te mettre le micro d'en face. Puis dire, je m'en allais m'acheter du pain au dépanneur. Imaginez. Ça doit être fou raide, se faire harceler. Avoir le sentiment que quelqu'un veut quelque chose de toi, mais que... Écoute, moi, je suis un acteur, là. Le texte de ce matin. Le texte qu'on va regarder ce matin, Jésus vivait quelque chose de similaire à ce qu'on vient de dire. C'est vraiment dérangeant, spécial, impressionnant. Et il y a beaucoup de genres de trucs, de mots de même que tu fais. Ouais. Marc chapitre 3, verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem et de l'Idumée, et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître.
il n'y a rien de nouveau dans les comportements humains dérangeants, là. Depuis la chute, l'être humain est profondément égocentrique. C'est attaché à notre cœur, ça, là. Ce matin, on va regarder le comportement de la foule, le comportement des démons, puis le comportement de Jésus. Puis comme on va voir, là, que le cœur de Dieu n'est pas du tout pareil comme le cœur des hommes. Alors, on va commencer avec le comportement de la foule. Verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Alors, Jésus sort de l'effervescence de la ville, puis s'en va avec ses disciples à l'écart. Est-ce que Marc nous dit pourquoi? Pas du tout. Est-ce qu'il pourrait avoir plusieurs raisons qui me viennent en tête? Oui, mais Marc ne nous dit pas pourquoi. Alors, ça peut être n'importe quoi. On ne le sait pas. Mais ce que Marc nous dit, par exemple, c'est qu'une grande multitude le suivit de la Galilée. Une multitude. Une multitude, c'est beaucoup de monde. Une grande multitude, c'est une foule. Puis, à la fin du verset 8, ça nous dit une grande multitude. Quand Dieu répète 2 fois, là, dans très rapproché, là, ben, Marc veut mettre un emphase ici. Là. Clair, clair, clair. Donc, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Des centaines, des milliers, probablement plus vers les milliers que vers les centaines. On ne parle pas de 40 personnes ni 75. Il y a bien du monde. Parfait. Le verset 8 nous parle aussi de la provenance de cette foule-là. Donc, la Judée, Jérusalem, les Idumées, Jourdain, au-delà du Jourdain, Tyr, Sidon. C'est super intéressant, ça. Certains ont marché plus que 125 kilomètres pour aller voir Jésus. Puis 125 kilomètres à une vitesse normale, on parle entre 25 et 30 heures de marche. Ça veut dire que c'est rare qu'on fait 30 heures de marche d'affilée, là. Donc, on parle déjà en partant de vitesse normale de plusieurs jours. Et là, c'est les malades qui ont été voir Jésus. Fait que quand tu es malade, ça se peut que ça soit un peu plus laborieux. Non, il y en a qui ont passé beaucoup de temps sur la route, là. Des jours, minimum plusieurs jours. En nommant les régions aussi, on ne voit pas juste la distance que les gens ont parcourue, là. On peut voir aussi que dans la foule, quel genre de monde qui était là. Donc, il y avait des régions ici que la grande majorité de la population était juive. Il y a des régions là-dedans qui sont nommées que c'est un mix. C'est un mix de païens et c'est un mix de juifs. Et Tyr et Sidon, ben, c'était principalement des païens qui habitaient là. Alors, la renommée de Jésus, là, est rendue très loin. On n'est pas à l'ère de l'Internet ici, là. C'est du bouche à oreille. La renommée est très loin. Et c'est pas juste les Juifs qui sont intéressés. Il y a du monde de partout qui viennent. Donc, imaginez une foule remplie de Juifs, de non-Juifs. Dans cette foule-là, on peut très bien imaginer qu'il y en a qui ça fait des années qui souffrent. Et d'une souffrance qui justifie que tu vas marcher 2, 3, 4, 5 jours de marche. Fait qu'il y a du monde souffrant là-dedans. La grande majorité des souffrants à ce niveau-là, ben souvent, ils vont être pauvres parce que tu ne peux pas vraiment travailler. Il n'y avait pas de filet social dans ce temps-là. Fait que si le monsieur, il a eu un accident, puis sa jambe est non fonctionnelle, ben il va mendier. À moins qu'il y ait des parents super généreux, mais normalement, il va mendier. Fait que c'est du monde qui sont pauvres. Ça fait longtemps qu'ils sont sur la route, la grande majorité d'entre eux. Ils ont faim, ils ont marché beaucoup, sont fatigués. Il n'y a pas d'Airbnb et des motels comme nous autres. Là. C'est très différent. Là. On lit aussi qu'il y a des démoniaques. La foule, là, c'est du monde magané. Là. Et c'est tout ce monde-là, ils ont une chose en tête. Une chose en tête. À la fin du verset 8, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Quand ils ont appris qu'il y avait un guérisseur, un faiseur de miracles là-bas, que lui, ça marchait, là. Ce monde-là avait une chose en tête. Aller se faire guérir. Il y a des Juifs, puis des non-Juifs. Moi, je veux être délivré. Entre vous et moi, là, ils n'ont pas fait tout ce chemin-là pour entendre un sermon sur le royaume de Dieu. Là. Imaginez un lépreux qui va partir. Non, on ne fait pas ça. Là. Quelqu'un qui a de la misère à marcher. C'est pas de même, ça marche. Là. Ils vont là pour une raison très simple. Le texte nous dit même pas en plus que Jésus a prêché. Ça, c'est plutôt rare. D'habitude, quand Jésus guérit, Jésus prêche. Il enseigne. D'habitude, c'est toujours ensemble. Ici, ce n'est pas mentionné.
On veut voir le guérisseur. On a entendu parler. On veut le faiseur de miracles. Nous, moi, je veux aussi être guéri. S'il y a du monde qui sont prêts à débasser pour avoir une TV en spécial, imaginez pour être guéri. Imaginez qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire pour pouvoir retrouver la dignité, d'arrêter de mendier et avoir une vie normale. Ou bien non, quelqu'un, ton fils, ton mari, ta femme, sont possédés. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour qu'un être cher soit délivré d'un démon? Entre vous et moi. Imaginez, vous marchez 125 km avec votre jeune fille qui est en fin de vie. Imaginez votre bébé, là. Vous marchez 125 km. Des jours et des jours, dans l'espoir que le guérisseur va la guérir. Et là, vous arrivez sur place, là, puis c'est noir de monde. Il y a des centaines, des milliers de personnes, et ils veulent toutes la même affaire que toi. Une guérison. Qu'est-ce que vous pensez qu'une personne est prête à faire pour s'assurer que son enfant va être guéri? Il y a 3000 personnes, 2000 personnes. La scène que Marc décrit ici, c'est pas une foule qui attend patiemment, tout en ligne. Non. Non, non, non. Je relis le verset 9 et 10. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. On voit Jésus guérit du monde. Mais quand on regarde plus proche un petit peu, on se met dans le contexte, puis on essaie de s'imaginer la scène. C'était pas du tout un climat d'ordre et de respect. On voit que ça dit que les gens se jetaient sur lui pour être guéris. Déjà en partant, là, tu fais, un peu, le monde se jetait sur lui pour être guéri. Déjà, moi, je me sens un peu mal à l'aise avec ça. Mais si on va regarder dans la langue originale, en grec, ce que veut dire se jeter. Se jeter implique de forcer une limite. L'image, c'est, vous avez sûrement déjà vu dans une émeute, quand il y a des clôtures pour essayer de contenir, quand la foule commence à pousser puis les clôtures tombent, se jeter. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas des clôtures qui poussent. C'est Jésus. De la façon que Marc s'y parle, les gens ne sont pas en train de se jeter sur Jésus par la foi. Là. Non, 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 pas du tout. La façon que les mots, les phrases que Marc utilise, la foule est décrite comme étant menaçante. On va aller relire le verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. On peut lire ça tout bonnement, là, mais un instant, quand vous lisez, faites jouer le film dans votre tête, pas celui qu'on voit à la TV. Là. Prenez les mots, puis OK. Puis je vous ajoute une information, être pressé. Encore une fois, dans la langue originale, en grec, être pressé, ça veut dire se faire prendre d'assaut. Ça veut dire se faire attaquer. Ça veut dire se faire envahir. Il y avait réellement une menace de chaos, là, à un tel point que ça prend un plan d'urgence. Il y a une foule, c'est une réelle menace de chaos. Là, tu dis, mais pourquoi qu'il y a autant de manque de respect? J'ai la misère. Avouez que ça, avec notre lecture de la Bible normale, ça ne fit pas. Là. Mais voyons, là. Pourquoi tu es tellement centré sur toi et que tu veux absolument que tes besoins soient répondus que Jésus se sent obligé d'avoir un plan d'évacuation? Avez-vous déjà pensé à ça? Jésus se sent obligé d'avoir un plan d'évacuation. Ouais. Vous êtes-vous déjà senti dans une... OK, là, on va planifier un plan d'évacuation. Ça c'est
Ça, c'est comme ça qu'on est là. On est là dans cette situation-là. Là. Puis il y a quelque chose qui me répugne profondément quand tu penses à ça. Ah, la foule n'a rien à voir avec Jésus. Je veux dire, ils veulent pas de Jésus. Pour eux autres, Jésus, c'est une machine à miracle. Voyons donc, lui, s'il faut qu'il planifie une évacuation ou une sortie, un peu, le monde veut se faire guérir. Puis l'homme qui fait guérison, tu es obligé de planifier un plan d'urgence. Wow! Tous ceux qui veulent se faire guérir en ont rien à faire de Jésus. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est la guérison coûte que coûte. L'égocentrisme, là, c'est là, c'est dans ce texte-là, c'est ce qu'on voit là. Tout est à propos de moi. Là. Je le veux, je le prends. J'en ai besoin, je vais le poursuivre, je le veux. Ça, c'est l'égocentrisme. Et là, je nous pose la question, puis je me suis posé la question, puis est-ce qu'on aurait fait différent? Puis probablement que la première chose qui vient en tête, c'est ben oui, ben oui. Hein? Je vous pose la question sans vous poser la question. Est-ce que moi, être dans la foule, j'aurais participé à ça? Est-ce que moi, vous, on a notre bébé qui clairement on veut qu'il soit guéri, je vois la foule qui est là, est-ce qu'on aurait attendu gentiment en périphérie que tout le monde ait passé, puis qu'on puisse paisiblement aller à notre tour? C'est comme ça qu'on aurait pensé. Imaginez. Mais si Jésus part dans 2 heures, là, clairement, ça avance pas vite, là. Moi, je viens de marcher 3 jours. Bébé, fin de vie. Est-ce que vous prenez la chance d'attendre ou vous essayez de vous frayer un chemin pour aller voir Jésus? Je fais avancer l'histoire en prenant pour acquis votre réponse. Après, vous êtes fait brasser 3 heures de temps à essayer de faire votre chemin. Là, on essaye, mais tout le monde veut la même chose en passant. Fait qu'on fait quoi? Ben, on avance, on pousse. Après, essayer de faire brasser ton chemin, puis avancer, puis avancer, puis avancer. Vous voyez Jésus. Vous le voyez de dos, il est pas loin, là, il est juste là, il est de dos, puis là, il commence à avancer dans la direction opposée. Puis là, du coin de l'œil, vous voyez que ses disciples sont là avec une barque qui est sur l'eau, puis là, vous voyez, vous poussez, mais là, tout le monde fait la même affaire que vous autres, vous faites quoi? Ben non, je vais le respecter. Puis là, vous regardez, votre bébé commence à être gris. Vous savez ce que ça fait quand un être humain commence à être gris? Vous faites quoi? Jésus, il est là, là. Est-ce qu'on aurait fait différemment? Enfin, ce qui me répugne réellement ici, dans ce texte-là, puis ici, c'est que j'aurais probablement fait la même affaire qu'eux autres. J'aurais probablement fait la même affaire qu'eux autres. Hein? Clairement pas pour une TV. Mais pour mes enfants, pour ma femme, pour moi, si je... Ouais. Regardons maintenant le comportement des démons. Ça, c'est surprenant. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ces versets-là pour faire comme ça, c'est bizarre. Verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Hein? Avez-vous la même réaction de moi? Hein? 3 choses ici. Les démons savent c'est qui Jésus. OK. Les démons crient: Tu es le Fils de Dieu. Donc, les démons savent exactement c'est qui Jésus. OK? Et le titre Fils de Dieu, ben les démons, eux, il n'y a aucun doute dans leur tête. Ils savent c'est Dieu. Là. Donc, les démons crient. Pourquoi que les démons crient en public: Voici le Fils de Dieu? Il faut arriver à cette question-là. T'as peu?
Moi, quelques notions en business, mais ici, j'ai l'impression que les démons font de la publicité pour la compétition, là. Publiquement, devant une foule, vous êtes en train de dire, voici Dieu. Ah, ah. Deuxième chose, qui est tout aussi surprenant. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Les démons se prosternaient. Quand je dis les démons, c'est des gens qui sont possédés. Ici, le texte nous parle des démons, mais quand Jésus chasse des démons, c'est qu'ils sont dans des gens. Donc, c'est une personne qui se prosterne, mais il est possédé ici. Ça nous parle d'un démon parce que c'est quelqu'un de possédé qui le fait. Donc, les démons se... Attendez un instant, en public, les démons se prosternent devant Jésus. OK. Mais les démons, c'est eux autres qui sont rebellés contre Dieu. C'est eux autres qui ont fait comme on veut rien savoir de toi. Nous, on va suivre Satan. Le tiers des anges se sont rebellés contre Dieu, puis on disait, hey, nous, on suit Satan, puis on va confectionner un monde de ténèbres. C'est eux autres, les artisans du monde déchu qu'on voit. Là, ça, c'est les démons, c'est Satan et son armée. Eux autres, leur but, c'est que chaque être humain tombe dans les filets de leur plan et qu'il s'éloigne le plus possible de Dieu. En fait, le but de Satan, c'est qu'il soit adoré. Qu'est-ce que les démons font là en train de se prosterner devant Jésus? Ça n'a aucun sens. À première vue, là, c'est complètement, mais complètement illogique. Pourquoi les démons aideraient Jésus à recevoir de l'adoration? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. La façon que Jésus répond va drôlement nous aider à comprendre pourquoi les démons font ça. Alors, on voit au verset 12. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi Jésus ne les laisse pas faire? Les démons disent la vérité. Les démons font exactement la bonne chose. Ils se prosternent. Et en plus, en public. Fait que c'est un témoignage pour tout le monde. Pourquoi Jésus ne laisse pas les démons le faire connaître? On pourrait en parler très longtemps. Ici, je vais donner l'essentiel. Si la foule comprend l'ampleur de ce que les démons sont en train de dire, en d'autres mots, si la foule comprend que Jésus, c'est Dieu, que le ministère de Jésus va prendre une tournure tout à fait différente, là. Pour la plus grande partie de son ministère, Jésus va seulement donner des petits indices ici et là sur qui il est vraiment. Pas beaucoup. En privé, un peu plus. En foule, très peu. C'est vers la fin qu'il va vraiment se révéler. Le but de sa mission, le but où ce qui est rendu ici, là, c'est pas d'être établi roi. Jésus ne veut pas être établi roi. Parce que si les Juifs comprennent que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, alors je peux vous garantir que les Juifs vont le faire roi, parce que les Juifs attendaient un roi. Les Juifs attendent un roi. Alors, s'ils réalisent que ça, c'est le roi de Dieu, que Dieu envoie, clairement qu'ils vont le couronner roi. Donc, Jésus, son but, c'était pas d'être couronné roi là. S'il est couronné roi, ou reconnu publiquement et accepté comme fils de Dieu, ben les gens vont commencer à le servir. Là. Les gens vont commencer à l'adorer. Mais un petit peu plus loin dans Marc, on va lire « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi. » Alors clairement, si c'est un roi, on le sert, puis si c'est le Fils de Dieu, on le sert. Mais la mission de Jésus, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Les démons n'essayaient pas d'aider la cause de Jésus. C'est plutôt le contraire. Un roi, là, est-ce qu'on crucifie ça, un roi? Ben non, on ne crucifie pas un roi. Si tout le monde reconnaît, jamais il aurait crucifié le roi David, là. On ne fait pas ça, là. Et si tout le monde croit que c'est le Fils de Dieu,
Tout le monde accepte, c'est évident. Hey, voici Jésus, c'est le Fils de Dieu. Puis tout le monde le réalise, puis l'adore. Il va-tu être crucifié? Ben non, ils ne crucifieront pas. Ah! Alors c'est pour ça que les démons criaient « Fils de Dieu » et se prosternaient. C'est parce qu'ils voulaient que la foule fasse ça. Parce que si la foule le reconnaît roi, si la foule le reconnaît comme le Fils de Dieu, jamais ils vont le crucifier. Jamais. Alors, les démons qu'on voit ici sont en train de essayer de faire dérailler la mission de Dieu en essayant que Jésus soit reconnu pour qui il est réellement. Comme je dis, on gratte la surface beaucoup plus pour être dit. Mais maintenant, regardons le comportement de Jésus. Jésus, il y a une foule devant lui. La foule qui est devant lui veut une chose, se faire guérir. Ils ont appris que Jésus faisait des guérisons, puis ils ont fait le voyage. Les gens veulent avoir le nanam pour que leur vie soit plus confortable, plus facile. Ils se fichent bien du gars de où ça va venir. Lui, ça marche, on est ici. Et là, je fais appel peut-être qu'il y en a qui ont déjà été dans des foules. Des foules de 1000 personnes, 2000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes. Et quand tu es en plein milieu de la foule, des fois, on est tassé. Puis, mettons, s'il y a juste 2000 personnes, on est peut-être un peu plus à l'aise, mais on est pas mal cordé, là. D'habitude, quand il y a des milliers de personnes, on est tous collés comme des sardines. Moi, ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois. Mais c'est dans un contexte festif. On regardait un spectacle en avant. Fait il n'y avait pas de violence, nécessairement. Puis, on regardait, puis c'était festif. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment de trouble. C'était correct. Mais mettez-vous dans votre tête au beau milieu d'une foule de même. Et la foule entière se tourne vers vous. Imaginez, là, devant vous, là, vous avez 3000 personnes, hein, puis eux, ce qu'ils veulent, là, c'est vous toucher. Êtes-vous mal à l'aise un petit peu? Ouais. Ils ne veulent pas venir vous serrer la main, là, ils veulent vous toucher. Ils veulent vous utiliser pour leur bonheur personnel. Juste à y penser, je me sens beaucoup mal à l'aise. Ça pousse une foule. Ça m'est déjà arrivé, je mesure 6 pieds 2, puis je pèse 220 livres. J'ai déjà été dans une foule qui a décidé d'aller dans une direction. Ce n'est pas une farce. Je suis venu au 45, mes pieds ne touchaient pas à terre, j'étais à peu près à ça du sol. Le mouvement de foule, là. Ouais. Quand une foule va aller à quelque part, elle y va. Imaginez si j'avais tombé ou si le monde à côté tombe. Tu ne peux pas te ramasser, là. Tu ne peux pas le ramasser. Je ne suis pas en train de dire que c'était aussi intense que ça. Je suis en train de vous dire peut-être. Mais le point, c'est que vous êtes le centre de l'attention. Et ils viennent vers vous pour vous toucher. Avez-vous déjà une couple de milliers de personnes qui veulent vous toucher en même temps? Bon, clairement, là, c'est mon sentiment à moi, c'est mes feelings. Je ne me sens pas respecté. Vous êtes dans mon... Vous n'êtes pas dans l'air, dans la zone de vol international. Là, vous êtes vraiment dans ma bulle solide. Je ne me sens pas respecté du tout. Est-ce que je vais me sentir agressé? Oui, clairement. Est-ce que je vais me sentir utilisé, que le monde profite de moi? Oui, clairement. Est-ce que je vais me sentir dépourvu? Mais hein. Vas-tu me sentir comme étant en train de se produire une injustice? Oui, tout à fait. Je vais être en colère? Oui. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Moi, à ce moment-là, je vais essayer de les repousser. Sauf que je sais que ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que je vais faire si j'étais à la place de Jésus, moi, Simon Ouellet? Je vais probablement, avec autorité, de dire « Wow, on se calme, là. Tout le monde va passer, là. Jésus est en train de faire des guérisons, là. » Il dit « Wow! » Moi, je vais faire comme « Hey, les nerfs, tout le monde. » Mais entre vous et moi, juste avec l'attitude
que tout ce qu'ils veulent, c'est me toucher pour être guéri, là, qu'ils n'ont rien à regarder de moi, ça change. Juste leur attitude, je vais leur dire, vous n'avez rien de moi. Je suis humain. Si tout ce que tu veux, c'est que ils se produisent de quoi pour que ta vie soit plus facile. Ah, non, 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 moi, c'est... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Vous réagissez comment? La vérité, là, il y a 500 personnes qui veulent me toucher, il y a 1000 personnes qui veulent me toucher, il y a 2000 personnes qui veulent me toucher. Je vous garantis que je suis dans la barque. Puis en dedans d'une minute, je suis au milieu du lac. C'est sûr que juste vous autres à soir, à matin, là, je sais pas, 150, 175 personnes, vous êtes ici, là, si vous vous levez toutes, puis en un instant, vous voulez venir me toucher, je vous garantis que la porte... Je sais, je cours pas vite, là, mais... Je sors. Puis je vous connais. Vous. Puis vous. On fait quoi? Ce qui me fascine dans ce texte-là, c'est ce que Jésus n'a pas fait. Moi, ce qui me saute aux yeux, là, c'est qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'est pas parti. Jésus n'est pas parti. Alors, moi, je peux vous le dire, puis je prends pour acquis que vous autres aussi, là, l'être humain. Ouais. Il n'est pas parti. Clairement, il n'y a aucune de ces personnes-là qui méritait la présence de Jésus. Encore moins de se faire guérir. Là. De toute façon, est-ce qu'il y a un être humain qui mérite que Dieu s'incarne et qu'il vienne marcher avec nous puis que Dieu incarné vienne le servir et que Dieu incarné subisse tout ça, cette pression-là, assez pour avoir un plan d'évacuation? Est-ce qu'il y a un être humain qui mérite ça? La réponse, c'est non. Non, non, zéro. Il n'y a personne qui mérite ça. Car comme il guérissait beaucoup de gens, en plus, il est en train d'en guérir, il est en train de faire le bien. Ce que Jésus voulait leur démontrer à ces gens-là, c'était pas ce que les démons criaient. Ce que les démons criaient, puis ce qu'ils faisaient, c'était bon. C'était vrai, puis c'était la bonne chose. Mais ce que Jésus voulait révéler à la foule, puis à nous autres un matin, c'était pas ça. Plutôt, ce qu'il veut nous révéler dans ce texte-là, c'est ce que Ésaïe dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, et il annoncera la justice aux nations. Écoutez bien ça. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Jésus, ici, est en train de nous révéler quelque chose de différent de ce qu'on pourrait s'attendre. Ici, il est en train de révéler au peuple, il est en train de nous révéler à nous quelque chose qui est diamétralement opposé à ce que notre chair ou nous-mêmes, on voudrait faire. Alors que tout le monde pense à eux autres mêmes, puis ils sont prêts à faire un semi-chaos ou un chaos total. Je n'étais pas là, j'ai pas de photo, mais les mots qui sont là, ça brasse. Lui, il est calme. Quand Jésus dit dans Matthieu 11 qu'il est doux et humble de cœur, c'est ça. Entre autres, ce que ça veut dire être doux et humble de cœur, c'est quand tout le monde veut quelque chose de toi d'une façon injuste, veulent juste profiter de toi, puis qu'ils pensent juste à eux autres, puis c'est leur besoin, puis que tu restes. C'est ça que Jésus est en train de nous révéler. C'est ça. Tantôt, je vous ai lu une partie de Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Il ne voulait pas se faire servir juste là. Dieu, le Créateur incarné, celui qui a mis en existence toute chose par sa parole, s'incarne. Il ne veut pas être servi. Plutôt, le reste du verset nous dit, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Attendez, là. Jésus est venu pour servir et donner sa vie. Mais son service, c'est ça qu'il est en train de nous montrer. Servir les gens aimables, servir quand c'est facile, ça c'est facile. Ici, c'est tout à fait le contraire. Ce que Jésus nous montre ici, c'est une autre facette de lui. Puis souvent, dans les films ou souvent des photos, on voit Jésus avec une vingtaine de personnes, des brebis dans une petite clairière. Il est en train... C'est pas ça ici, là. C'est pas ça, il y a un plan d'évacuation. C'est pas ça du tout, là.
Non, il est en train de démontrer sa douceur. Il est en train de démontrer son humilité. Servir et donner sa vie. Alors, comme dans une émeute. Mais les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est le toucher. Écoutez bien ça. Là. Devant la bassesse de l'humanité, Jésus continue de servir alors que moi, je suis sur le bateau, puis probablement qu'on est tous ensemble. On est sur la barque, puis ça fait longtemps qu'on est parti. Jésus, lui, il continue. Jésus, il est là. Jésus, il est là. Il continue de servir. C'est pas parce que c'est dur, c'est pas parce que ça coûte ta vie, c'est pas parce que tout le monde t'haït que tu arrêtes de servir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, il vient nous démontrer, il vient mettre des mots sur ce que ça veut dire que de servir. Il vient nous mettre des mots sur ce que ça veut dire d'aimer, d'être patient, d'avoir de la compassion, d'être là. Jésus, il met des images sur les mots. Devant la bassesse de l'humanité, il continue de servir. Il n'y a pas de limite à la patience de Jésus, il n'y a pas de limite à son amour, il n'y a pas de limite à sa douceur, il n'y a pas de limite à son humilité, à son service. Puis moi, j'ai juste en dire, moi, mais Jésus, ils sont en train d'abuser de toi. Hey, wow, Jésus, là. Et vous, comme moi, il y en a probablement quelques-uns d'entre nous qui fait comme, mets-toi derrière nous autres, on va faire ce qu'on peut pour les repousser. Hey, ça n'a pas d'allure. Laisse-toi pas faire, Jésus, ça n'a pas d'allure. Je l'entends me répondre, oh, Simon, tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas. Ma vie n'est pas à propos de moi, Simon. Je suis ici pour révéler le cœur du Père. Voyez-vous, tout le monde était prêt à brasser pas mal la cabane pour se rendre à Jésus, pour avoir une vie un petit peu plus facile. Puis Jésus, lui, il reste pour démontrer le cœur de Dieu, qu'alors que personne n'est méritant, il fait du bien. Il aurait pu dire, hey, la cabane de miracle est fermée, là, gérez-vous. Non, c'est pas Dieu, ça. Il n'y a personne qui le mérite, là. Wow, calmez-vous. Non, quand je vais avoir mon safe space, quand ça soit fait tout de la bonne façon, là, on rouvrira la patente. Là, non. Personne n'est méritant. Personne ne fait ça comme il faut. Au contraire, ça prend un plan d'évacuation. Il continue. Sinon, je suis venu ici révéler ça, là. Je révèle le cœur de mon Père. Tu sais, quand dans Isaïe, on voit aussi « Mes pensées ne sont pas les vôtres ». Ouais. Son cœur n'est pas comme le nôtre. Lui, sa mission, c'était d'aimer et de servir. Et c'est ça que ça veut dire. Moi, je me... Jésus nous est présenté ici comme l'humble serviteur. On a envie de dire, « Hey, sois pas un tapis. » Et lui, il va répondre, « Je suis un humble serviteur. » Oh. Wow. En conclusion, il y a beaucoup de bonnes applications dans ce texte-là. Oh, il y a plein de bonnes applications. En dedans, là, regarde, si vous me laissez là, une demi-heure, 3-4 heures, là, je vous garantis qu'il y en a beaucoup de bonnes applications. Il y a des principes bibliques ici, il y en a des principes bibliques, il y en a beaucoup ici. Mais je vais me contenter de juste en faire une, la principale, celle que j'estime qu'est la principale. Si on lit le contexte de Marc 3, ici, il y a une application qui ressort de toute la gang parce qu'elle s'appuie sur le contexte. Et je vous la partage. Les versets suivants. Jésus établit des apôtres et les envoie dans la mission. Jésus va envoyer ses apôtres faire exactement ce qu'ils viennent de faire. Il va envoyer ses apôtres faire comme l'exemple qui a été donné. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne et l'appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui.
Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons, voici les 12 qu'il établit, Simon et les 12 qui sont là. Imaginez, vous êtes avec Jésus, hein, parce que les disciples étaient avec lui tout le temps. Imaginez, vous êtes avec Jésus, puis vous voyez la foule. Que c'est vous qui êtes à côté de la barque, puis probablement vous faites comme, ben, il me semble qu'on devrait, il me semble, en tout cas, moi, je dirais ça. Fait que là, eux autres ils voient ça, là. Puis ça fait déjà, il y a déjà plusieurs épisodes où ce que Jésus fait des choses extraordinaires. Puis là il est en train de se faire abuser, puis il est en train de... Eux, ils voient ça. Et quand tout cet épisode-là finit, Jésus dit, hey, toi, venez-vous-en. Là, il dit, ben, vous allez faire exactement ce que je viens de faire. Ça vous tente-tu? Ouais. Puis, c'est pas la seule fois qu'il le dit, là, dans Jean 20, 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, comme de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, vous allez faire la même affaire que moi. Oui. Fait que tu veux qu'on fasse ça? Ah! L'histoire du verset 7 à 12, il vient d'illustrer ce que ça veut dire, les versets 13 à 19. Ah! Marc écrit à des Romains, des chrétiens de Rome. Ah! C'est ça! Ah! C'est le fun, hein? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis comme vous venez de me voir me faire brasser, utiliser, puis oui, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Puis sur la croix, quand ils vont te crucifier, là, ben, il le dit à haute voix, là, Jean l'a entendu. Père, pardonne-leur, le péché, ils ne savent pas ce qu'ils... C'est ça, servir. Ah, fait que Dieu nous laisse dans sa parole des images pour qu'on puisse bien interpréter les mots qu'on lit. Humilité, amour, patience, service, bienveillance, générosité. Alors, on voit un texte comme ça, tu fais « Oh! Oh! C'est ça que tu veux dire! » Je l'entends me dire « Simon, ta vie est pas à propos de toi. Suis-moi. » Eh oui, c'est ça qu'il dit, « Suis-moi. Suis-moi. » Au chapitre 2, verset 14, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des payages. Il lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Ah ouais, OK, ouais, super. On peut le chapitre 1, verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient les filets à la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussi, ils laissèrent leurs filets et le suivaient. Attends un peu, puis il va faire la même affaire que les deux autres frères après. OK. Puis le suivre, ça veut dire de faire comme lui. Ah, et je vais vous laisser le Saint-Esprit en dedans de vous pour que ça soit lui qui, pour être certain qu'on puisse le faire, puis c'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance de l'Esprit. Je vais vous laisser l'Esprit et je vais même vous énumérer les fruits de l'Esprit que l'Esprit veut produire en dedans de vous. Fait que c'est ça. C'est ça. Parfois, nous, on est tellement ancrés dans nos bottines, puis nos idoles parlent tellement fort dans nous autres qu'on lit des textes, puis on le romantise, puis on diminue, le référent, c'est nous. Et non, les textes comme ça, c'est le référent, c'est Jésus. Il ne nous dit pas, Simon, il faut que tu sois capable de faire ça. Ben non, il est mort à la croix parce qu'il sait que je ne suis pas capable. Non, l'Esprit va faire. L'Esprit veut le produire. C'est ça, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Simon, suis-moi. Puis, mettez votre nom.
Suis-moi. Frères et sœurs, c'est à notre tour de faire connaître, de révéler le cœur du Père. C'est à notre tour. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus ici a révélé le cœur du Père. C'est à nous maintenant. Ah, vous ne vous sentez pas apte à la tâche? J'espère. OK, Esprit, c'est lui qui va le produire. C'est ça que l'Esprit veut produire en nous. Fait que si vous dites, moi, je ne suis pas rendu là, ça veut dire que vous avez besoin de grandir. Dans votre relation avec le Seigneur, vous avez besoin d'abandonner, vous avez besoin de l'Esprit pour que ce soit la repentance, que ce soit toute la dépendance, le repos en lui. Ouais. Je trouve ça tellement bénissant que le Seigneur me dise, voici la photo de la perfection. Oh. Moi, je fais partie de l'autre gang. Puis non seulement il dit ça, mais il dit, parfait, je te choisis, puis je veux que tu sois dans ma gang, puis je veux que tu fasses pareil. C'est ce qu'il va leur faire au verset 13 à 19. Puis je vais vous donner l'Esprit pour que tu puisses être capable de le faire. Wow! Alors nous sommes appelés à marcher par l'Esprit et révéler le cœur de Dieu en servant comme ça, puis en aimant comme ça, puis en étant patient comme ça. Qui est suffisant pour ces choses? Personne d'entre nous. Mais par la puissance de l'Esprit, par sa direction. Oh, on peut voir des choses extraordinaires arriver. Prions. Seigneur, wow! C'est fascinant. À quel point tu es différent de nous. Et là, moi, je l'ai vu. Je le vois, je vois l'image, je vois la scène, je vois. Moi, je ne fais pas comme toi, Seigneur. Je fais comme ceux qui veulent abuser de toi. Parce que je veux que ça soit à propos de moi. Et toi, tu m'appelles, tu nous appelles pour que nous puissions révéler, comme toi tu l'as fait, le cœur de Dieu. Puis tu nous équipes pour le faire et que je te mets des bâtons dans les roues. Ah, moi, je mets des limites, je me protège, ça n'a pas de sens. Ah, Père, merci d'avoir fait provision de mes incapacités, de nos incapacités dans l'esprit. Merci, Seigneur, et viens nous apprendre. Viens nous apprendre à être sensibles à l'esprit. Viens nous attirer à toi. Viens enlever nos lunettes, que ça soit à propos de la vie, soit à propos de nous, mais que ça soit à propos de toi. Ah, Père, mes frères et sœurs en avant de moi, puis ceux qui vont écouter plus tard, je ne sais pas où ce qu'ils sont. Ça n'a pas d'importance. Toi, oui. Seigneur, Père, nos vies ont été rachetées pour qu'on te révèle, pour que tu puisses briller au travers de nous et que les gens soient éblouis par l'amour qu'on vient de lire que Jésus a manifesté cette journée-là. Seigneur, quel privilège d'être tes enfants. Quel privilège d'avoir l'esprit, de pouvoir être convaincu que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Viens nous convaincre, nous rappeler et le produire. À toi soit la gloire, notre grand Dieu. Amen.